Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le gymnase municipal de Clamart où nous allons suivre une rencontre de catch à 4 arbitrée par un homme que vous connaissez bien et que vous avez peut-être déjà reconnu, l'ancien champion de France des poids moyens de boxe, Robert Charron. Et sur le ring, eh bien, il y a, j'allais dire, les deux Portugais, non, puisque l'associé habituel de Mota dos Santos, le brun que vous voyez actuellement debout sur le ring, Antonio Pereira s'est blessé au ménisque. Il est remplacé par Pierre Payen qui attend au fond du ring à droite de venir à son tour sur le ring, alors que Mota dos Santos est en mauvaise posture à son tournant. Il s'est bien repris. Il est opposé actuellement, oh là, alors qu'il y a tout le monde sur le ring, même l'arbitre qui s'était retrouvé à terre. Mota dos Santos qui est opposé actuellement à Francis Louis, alors que dans l'autre coin, de dos à la gauche de votre écran, se trouve Jean-Claude Bordeaux. Jean-Claude Bordeaux, Francis Louis donc à gauche, contre Mota dos Santos et Pierre Payen à droite, ou au fond si vous préférez. Et maintenant c'est Francis Louis qui se retrouve en dehors du ring. Il n'y a plus qu'un seul combattant qui est maître du ring, c'est Pierre Payen. Pierre Payen, 75 kg, 32 ans. Marié, 2 enfants. Parisien, électricien. Vous savez tout sur lui. Vous le reconnaîtrez aussi puisqu'il remplace un garçon blessé au genou et lui-même porte un bandage au genou. Oh là là, ça doit faire mal au rein. D'ailleurs, Francis Louis a du mal à se relever. 3, 4, 5. Francis Louis qui est un supporter à l'ORTF, c'est son beau-frère Michel Sergent qui est l'un des motards de la télévision et qui a de nombreux Tours de France à son palmarès en tant que motocycliste. Jean-Claude Bordeaux contre Pierre Payen. Pierre Payen qui n'est pas toujours très catholique dans le ring et qui préfère laisser le relais à Mota dos Santos. Maintenant c'est la petite merveille, Mota dos Santos, le portugais bondissant, qui se dit qu'après tout, Robert Charron étant dans le ring, on est peut-être entre boxeurs. Jean-Claude Bordeaux ne sait pas comment l'attraper. Et finalement, si les spectateurs de Clamart tout à l'heure ont pu suivre un combat de poids moyen, mi-lourd, avec Jackie Korn et le Samouraï, et auparavant Ted Lamar contre Yannick Frizuk. Mais s'ils ont pu avoir des démonstrations de force tout à l'heure, maintenant ils ont des démonstrations d'adresse, d'agilité, de souplesse, de rapidité également. Cette rencontre se dispute en 2 manches et une belle éventuelle. Et il y a maintenant près d'un quart d'heure que la première manche a commencé. Et le combat s'est déroulé vraiment à toute allure jusqu'à présent, bien qu'il fasse très chaud ce soir dans le gymnase de Clamart. Au revoir Jean-Claude Bordeaux. Pierre Payen encore une nouvelle fois le maître du ring. Et Jean-Claude Bordeaux à terre. S'est fait mal au rein. Francis Louis va l'aider à se relever. Non, il revient. Mais cette fois, les caméras de Jean-Michel Foramier ne pourront pas vous le montrer aussi facilement, puisqu'il est tombé du mauvais côté du ring. Francis Louis veut essayer de le venger, mais il n'a pas le droit et Robert Charron se chargera de le lui rappeler. Robert Charron, qui a été lui aussi catcheur après avoir été boxeur et qui sait se faire respecter sur un ring, lui dont les adversaires lui qui faisait souffrir ses adversaires quand il était boxeur ou catcheur, il doit maintenant être l'arbitre, celui qui décide du bien ou du mal. Et ça ne doit pas toujours lui être facile. Les projectiles commencent à atterrir sur le ring.
dressé au centre de ce gymnase qui a accueilli ce soir plus de 2000 spectateurs. Mota dos Santos, une belle manchette. Et à terre, Jean-Claude Bordeaux. C'est un bon cru pourtant parmi les nouveaux venus dans le catch, parmi les espoirs du catch. Jean-Claude Bordeaux. Et c'est un bel exercice de force du Portugais qui nous fait apprécier sa belle musculature. Mota dos Santos qui est vraiment un sportif accompli et qui va réussir à immobiliser son adversaire. 1, 2 et 3, ça y est, première manche remportée par le Portugais Mota dos Santos associé à Pierre Payen. Ils ont gagné, même si l'arbitre siffle, même si le coup n'a pas été très régulier. C'est une victoire qui est quand même parfaitement méritée. C'est une victoire qui est parfaitement méritée. Et la vitesse de Mota dos Santos et la plus grande puissance de Pierre Payen ont prévalu. Même si Jean-Claude Bordeaux se plaint d'un coup bas. L'arbitre ne veut rien savoir. La première manche est perdue par les deux Français, Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux, deux garçons de Melun. Mais ils ont perdu une manche, ils n'ont pas perdu la guerre. Il y a une revanche maintenant. Alors que les spectateurs ne sont pas tous d'accord dans l'autre coin du ring. Et ils sifflent. Certains les sifflent, d'autres les applaudissent. Vous voyez que tout est partagé. J'ai à côté de moi une spectatrice qui est venue s'installer près de moi. Qu'est-ce que vous pensez? Il méritait de gagner cette première manche? Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont des coups très déloyaux et là, je ne suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien me renseigner sur les règles exactes de ce jeu. Ce jeu, mais ce n'est pas un jeu, c'est un sport, vous savez. Oui, de ce sport. Pardon. Vous savez qu'il y a du catch féminin. Comment vous vous appelez? Dominique. Oui, il y a du catch féminin, vous savez, Dominique. Et ça ne vous donne pas envie de monter sur un ring, non? Si, exactement. D'ailleurs, j'ai l'intention de me renseigner pour en faire moi-même. C'est vrai, vous seriez dans la catégorie des poids ultra légers aussi, parce que vous êtes très mince, très longiligne. Vous auriez peut-être du mal quand même, hein? Ultra, non, je ne suis pas d'accord. Bon, de toute façon, nous allons suivre la deuxième manche maintenant. La deuxième manche avec Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux qui n'a toujours pas récupéré totalement. Ils sont opposés toujours donc à Mota dos Santos et Pierre Payen qui viennent de remporter la première manche. Attention pour la deuxième manche. Il a récupéré, ça y est, oui, vous savez que le règlement précise que c'est le lutteur qui avait terminé le combat qui doit le reprendre. Donc Jean-Claude Bordeaux doit absolument repartir. Les lutteurs sont prêts, l'arbitre aussi. La deuxième manche commence. Et aussitôt, c'est parti très vite avec Mota dos Santos qui reprend son numéro. Mais pendant que l'arbitre est en train de lui parler, Pierre Payen se venge. Ah, voici Francis Louis maintenant contre Pierre Payen. Quelle vitesse, c'est époustouflant, il est parti, ça y est. Il se retrouve en dehors du ring, Pierre Payen. Robert Charon est en train de le compter. Ah, il y a beaucoup d'ambiance dans la salle. Et vraiment, les spectatrices en particulier sont déchaînées.
Et celle qui était venue près de moi tout à l'heure est maintenant au bord du ring. Elle court pour encourager Pierre Payen à remonter sur le ring. Oui, je crois que Dominique, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelait, je crois, un faible pour Pierre Payen. Il est revenu sur le ring, mais il repart aussitôt en dehors. Ah, c'est fantastique. Si je vous disais que le ring est solide, il faut en dire autant de Pierre Payen. C'est une véritable corrida maintenant, on ne sait plus où l'on en est, Mota dos Santos non plus. Et c'est lui qui va être envoyé hors du ring peut-être à son tour. En dehors de Robert Charron, l'ancien champion de France des poids moyens de 1944 à 46, il y a aussi un autre ancien champion dans la salle, un Clamartois lui aussi, André Brûlé, qui s'est distingué en cyclocross et dans les courses cyclistes des années 45 à 50. Et tous ces sportifs apprécient les efforts de Pierre Payen et de Francis Louis qui ne se ménagent pas. Pierre Payen en noir et Francis Louis en blanc. Ah, c'est mal parti pour les Français qui ont déjà perdu la première manche. Ah, il voudrait bien passer le relais à Jean-Claude Bordeaux. Il y a des spectateurs de tous les âges ce soir dans la salle. Et des spectateurs qui reviendront. Car vraiment ils sont enthousiasmés par le spectacle qui leur est offert. Et même si les garçons que vous voyez ne se sont pas encore fait un nom, c'est tout simplement parce qu'ils sont très jeunes, tous des moins de 30 ans ou tous juste de 30 ans. Ah, Pierre Payen est touché à son tour. Francis Louis hésite, le public l'incite à continuer. Et il y a vraiment des spectatrices au premier rang aussi. Il y a vraiment au premier rang à gauche de la caméra numéro 2, Jean-Michel Poramier. Il y a vraiment une spectatrice qui est très enthousiaste elle aussi. Ah, Jean-Claude Bordeaux ne sait plus où donner de la tête. Oui, Robert Charron, vous le savez, était champion de France amateur. Il a été champion de France professionnel des poids moyens. Il a rencontré 4 fois Jean Stock. Il a été battu en championnat de France en 1946, je crois, par Marcel Cerdan. Où il a rencontré 4 fois Jean Stock. Il a rencontré 3 fois Laurent Dautuil. Il a rencontré Villemain. Il a été vraiment l'une des vedettes de la boxe française et mondiale. Il y a une vingtaine d'années. Ah là là, ça va mal. Et à son tour, c'est lui. Ah, il a gardé un bon uppercut. Ah, un bel uppercut du droit de Robert Charron qui donne un avertissement. Il donne un avertissement.
ça se termine dans la salle, sur les genoux de la spectatrice dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, elle en a voulu du spectacle, eh bien elle en a, ça y est. Ah, c'est fabuleux ce qui se passe en ce moment. Ah, c'est une véritable bagarre maintenant, on ne sait plus où l'on en est. Et la spectatrice qui voulait du spectacle et qui voulait que les catcheurs se battent un peu plus se demande ce qui se passe. Les gens se sauvent, s'en vont, se retirent. Ils ont peur. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Mota dos Santos est déchaîné. Ah là, il y a de la bagarre. Mota dos Santos qui ne comprend pas le français, mais qui s'exprime à coups de poing. C'est incroyable, j'ai rarement vu ça. J'allais dire sur un ring, non. C'est autour d'un ring. Et les premiers qui remontent sur le ring ne sont pas forcément les vainqueurs. Les premiers qui remontent sur le ring ne sont pas forcément les vainqueurs. Ah, c'est fantastique. Jean-Claude Bordeaux qui s'est fait mal en tombant du ring tout à l'heure, n'a pas envie d'y retourner. Mais vraiment une Santos qui a déchaîné. Et j'ai à côté de moi Jacques Grousset qui est un arbitre, et puis Jackie Corn aussi qui a participé à un combat tout à l'heure. Ils sont époustouflés de voir ce qui s'est passé, hein, Jackie. C'est des lutteurs extraordinaires, c'est formidable. Et le public l'a parfaitement compris, Jacques Grousset. J'ai l'impression, c'est du catch de jeunes que le public aime voir. Et il marche à 100 à l'heure et c'est sensationnel. « 10 minutes de combat dans la deuxième manche maintenant. Il y a 10 minutes de combat dans cette deuxième manche et la première a été remportée par l'équipe franco-portugaise Pierre Payen, Mota dos Santos. Et encore une fois, Jean-Claude Bordeaux en dehors du ring. Eh bien, décidément, ce Bordeaux-là va prendre un bon coup de vieux ce soir. Francis Louis allait l'aider à se relever. Alors que des spectateurs viennent apporter des primes, viennent offrir des primes à Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux. Et Jean-Claude Bordeaux, encore une fois, est à terre. Jean-Claude Bordeaux, qui est monteur en chauffage central à Melun, est associé à Francis Louis, qui est menuisier. Et les deux catcheurs français se sont attirés les bonnes grâces du public. Mota dos Santos est hué maintenant. Et les primes arrivent maintenant. Une prime pour Mota dos Santos à nouveau. Il fait une merveille sur le ring, ce petit Portugais. Ah, j'ai rarement vu une soirée aussi mouvementée et vraiment Robert Charron essaie de garder tout son calme, mais il a vraiment du mal. Regardez un peu avec quelle souplesse il continue le combat. 1, 2 et 3, ça y est, il est battu par tomber. Il est battu par tomber dans la deuxième manche, Mota dos Santos.
Et la deuxième manche est remportée par Jean-Claude Bordeaux, associé à Francis Louis. Les deux voltigeurs français ont eu raison de Mota dos Santos et de Pierre Payen. Eh bien, une manche partout, le public en aura pour son argent ce soir. Ah, c'est fantastique la rencontre qui se déroule sous nos yeux. Et la belle va être sans doute très animée, très rapide, car vraiment les deux équipes se tiennent, sont très proches l'une de l'autre. Et Mota dos Santos qui semble très gentil, qui est un amoureux de la compétition avant tout et qui se donne à fond, et qui a peut-être des supporters portugais dans la salle, est en train de montrer sa musculature et de défier un peu. C'était certainement pas des supporters, c'était des adversaires ou des critiques. Et voici les autres. Jean-Claude Bordeaux qui récupère et Francis Louis debout. Ah, ça a vraiment été une deuxième manche très rapide. Et les spectateurs étaient obligés de quitter les premiers rangs. Ils se demandaient vraiment où ça allait se terminer. Bon, la troisième manche, la belle, va pouvoir commencer dans quelques instants. Je vous rappelle que à droite, Mota dos Santos et Pierre Payen avaient remporté la première manche ici au gymnase municipal de Clamart. Et les Français, Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux, ont remporté la deuxième manche. Le gong est un peu fatigué ce soir, on ne l'entend pas très bien, il est vrai qu'il y a tellement d'ambiance. Ça y est, ils sont prêts. Ils peuvent repartir maintenant. Mota dos Santos, c'est lui. C'était un petit numéro de voltige pour tromper son adversaire et aller passer le relais à Pierre Payen. Mais en avait-il le droit? Ce n'est pas sûr. Il n'y avait pas eu de contact avec son adversaire auparavant. De toute façon, tous les droits, il peut se les accorder. Et à terre. Le noir qui se retrouve maintenant le mieux placé. Il est marié, il a 2 enfants, oui, Mota dos Santos lui est célibataire. Et il ne connaît qu'un seul amour, le catch. Aïe aïe aïe, Robert Charron a eu chaud. Francis Louis qui élimine l'adversaire, qui en élimine la deuxième et qui veut être le maître du ring. Ah, mais Pierre Payen est solide, il résiste. Il rend coup pour coup même. Il supplie, il implore, il ne sait plus à quel saint se vouer face à ce Payen. Et c'est maintenant Mota dos Santos qui prend le relais. Oh là là, ces échanges de manchettes. Ah, Pierre Payen commence à grimacer. Un petit tour dans les cordes, ça fait toujours du bien.
les Portugais ont quand même pas mal de supporters dans la salle. Ils ont des supporters, mais ils sont battus pourtant. Oh là là, c'est fantastique. Pierre Payen n'a pas pu se relever. Il a dû subir la loi de Francis Louis. Et vraiment, c'est la surprise alors que l'on attendait une fin de match étourdissante de Mota dos Santos. Eh bien, c'est Francis Louis et Jean-Claude de Bordeaux qui remportent la belle après avoir perdu la première manche et remporté la deuxième. Ils remportent la belle et en même temps le combat. C'était du gymnase municipal de Clamart, un reportage de Jean-Michel Ponramier, commenté par Daniel Potra. Bonsoir, une victoire de Francis Louis et Jean-Claude de Bordeaux, mais Mota dos Santos et Pierre Payen n'ont pas démérité, on les reverra avec plaisir.